rendu au Seigneur pour ce dimanche matin où nous célébrons la Pentecôte, un grand jour. Alors sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2e. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les unes des autres, et ils posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce dimanche matin, nous célébrons la Pentecôte, un grand culte. Et je veux que tous ensemble, là où nous sommes, nous puissions déjà élever nos voix, bénir le Seigneur pour ce grand jour, pour ce merveilleux et beau jour, le jour de la Pentecôte, le jour où nous célébrons le Saint-Esprit, le Consolateur qui nous a été promis. Nous voulons encore tous ensemble abonder dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, reçois nos cœurs dans ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Reçois nos cœurs dans ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour tes merveilles, notre Dieu. Alléluia. Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin au milieu de nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin au milieu de nous, Seigneur. Viens habiter au milieu de nous. Viens, Seigneur, répandre ta puissance au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Alléluia. Alléluia. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens au milieu de nous, toi le consolateur. Console les cœurs brisés. Seigneur mon Dieu, console les cœurs qui n'ont plus, Seigneur, d'espoir. Donne de l'espérance, Seigneur Jésus. Viens nous consoler ce matin. Descends au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Descends ce matin au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, viens, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons encore, Seigneur. Nous te désirons encore, notre Dieu. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans notre pays, nous avons besoin de toi. Alléluia. Descends ce matin, remplis-nous de ta puissance. Descends sur nous ce matin, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta présence. Alléluia. Que ta présence inonde nos cœurs et nous pousse encore à t'élever, à t'adorer de tout cœur, Jésus. Alléluia. Sengayole, sengayolele, sengayolele, Alléluia. Sengayole, sengayolele, sengayolele, Alléluia. Sengayole, sengayolele, sengayolele, Alléluia. Sengayo, sengayole, sengayo, sengayolele, sengayolele, Alléluia. Sengayo, sengayole, 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 sengayo, sengayolele, Alléluia. Sengayo, sengayole, 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 sengayo, sengayolele, Alléluia. Oh, toyembi sengayo, senga, senga mukwashi, senga netumwite sengayo, senga, senga mukwashi, senga
netumwite senga yo senga senga mukwashi senga netumwite senga yo senga senga mukwashi senga netumwite senga yo senga senga mukwashi senga netumwite senga yo senga senga mukwashi senga ikyobe kaba kyakulonga biyugeno nebyantumbo ikyobe kaba kyakulonga Descends, Seigneur, ce matin. Descends, remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, ia, 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 ia. Ia baleza wa mule. Alele. Baleza wa mule. Kita molimo na Nzambe alele kita molimo na nguya alele kita sikoyo kita molimo na Nzambe alele kita molimo na Nzambe alele o tukacha lelo tuka Iyebeleza wa mulwe alele onleza wa mulwe alele Iyabeleza wa mulwe alele Iyabeleza wa mulwe alele senga wa mulwe 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 senga wa
lele, senga yo lele, alele, yebele sawa mulwe, alele, senga wa mulwe, alele, senga wa mulwe, senga wa mulwe, senga wa mulwe, senga wa mulwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, utulule bakutwe, senga yo le, senga yo le, senga yo le, alele, senga yo le, senga yo le, senga yo le, alele, oh senga yo le, senga yo le, senga yo le, alele, senga yo, senga yo, senga yo, senga yo le, senga yo le, senga yo le, alele, senga yo, senga yo le, senga yo le, senga yo le, senga yo, senga yo le, alele, senga yo, senga yo le, senga yo le, senga yo le, senga yo, senga yo le, alele, senga yo, senga yo le, senga yo le, senga yo le. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes heureux ce matin, ce grand jour de Pentecôte. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous retrouver pour finir en peu de temps l'enseignement que nous avons commencé concernant l'effusion du Saint-Esprit. Effusion pris dans le sens de déversement, pris dans le sens de répandre, n'est-ce pas? On l'a vu ensemble dans Acte 2, le verset 33. Inclinons nos têtes dans la prière et recommandons-nous à la grâce de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour ce merveilleux dimanche de Pentecôte que nous célébrons dans les conditions qui sont les nôtres. Sois glorifié, Seigneur Dieu, parce que toi, tu n'es pas lié, toi, tu n'es pas enfermé, tu n'es jamais confiné et tu ne le seras jamais. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle ait l'effet escompté par toi, l'effet voulu par toi dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis-la puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit et ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble regarder la comparaison, le parallèle qu'il y a entre deux histoires, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Et justement, en sous-thème, nous sommes en train de parler du transfert de l'Esprit, le transfert de l'Esprit. 2 Rois, nous commençons là-bas, 2 Rois chapitre 2, nous lisons à partir du verset 9 et nous reviendrons tout naturellement dans Actes des Apôtres. 2 Rois chapitre 2 que nous lisons à partir du verset 9. Pour le plaisir de la lecture à la maison, vous pouvez commencer au premier verset ou mieux revenir au premier chapitre et pour mieux comprendre et pour mieux apprécier la beauté du texte. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et notez bien, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Acte le chapitre 1. Acte chapitre 1 à partir du verset 8, nous lisons ensemble. Je commence d'ailleurs au premier verset, ça serait plus intéressant. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans 2 Rois, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Allons au verset 9, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Transfert, d'onction, transfert de l'Esprit, un transfert, cela veut dire tout simplement que quelque chose est pris d'un point pour être déposé sur un autre point, pour être déposé d'un autre côté. Aujourd'hui, il n'est pas question d'autre chose, c'est jour de Pentecôte, il est plutôt question de l'Esprit de Dieu qui est transféré d'une personne à une autre, ou d'une personne à un groupe de personnes, comme nous l'avons vu dans les Actes au chapitre 2, n'est-ce pas? Élisée avait les yeux fixés sur son maître Élie, en train de partir. Il fait une demande à Élie et lui dit, permets qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Permets qu'il y ait sur moi 2 fois plus d'onction que sur toi. Et alors qu'Élie est en train d'être enlevé, c'est là la condition. Nous allons étudier un peu après. Alors qu'Élie est en train d'être enlevé, Élisée a les yeux fixés sur son maître. Il a les yeux fixés sur Élie qui est en train d'être enlevé. Regardez ce qui se passe aussi dans les Actes des Apôtres. Jésus est en train de monter et les disciples ont les yeux fixés sur Jésus qui est en train de partir. La condition pour que Élisée reçoive la double portion de l'esprit qu'il y avait sur Élie, c'était qu'il puisse voir, qu'il puisse regarder Élie en train d'être enlevé. Ce matin, j'aimerais ensemble nous exhorter à avoir nos yeux fixés sur Jésus.
à avoir nos regards tournés vers Jésus. Alors que nous sommes en train de parler de Pentecôte, nous parlons du Saint-Esprit. Eh bien, comme Élisée, nous sommes ses disciples qui disons à Jésus, au fond, ce n'est même pas nous d'abord qui avons demandé à Jésus, c'est Jésus lui-même qui dit, dans Jean 14 et le verset 12, il dit, celui qui croira en moi, il fera non seulement ce que moi je fais, mais il fera des choses encore plus grandes. N'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui annonce avant de partir que celui qui aura la foi en lui fera des choses encore plus grandes que ce que lui a fait. En d'autres termes, il est en train de dire à ses disciples, eh bien moi je suis en train de partir, celui qui croit en moi, il recevra une double part de ce que moi j'ai reçu. Élisée a les yeux fixés sur Jésus. Ayons aussi, comme les disciples, nos regards fixés sur Jésus. C'est fondamental. C'est fondamental. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter le surnaturel. Mais le chemin par excellence, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Être connecté à Jésus. Parce que c'est lui la source. C'est dans la mesure où nous sommes connectés à Jésus que nous pouvons expérimenter la plénitude, expérimenter ce transfert, c'est-à-dire recevoir l'esprit qui était sur Jésus, recevoir l'esprit qui a conduit Jésus alors qu'il faisait ministère, alors qu'il vivait sur cette terre. Aujourd'hui encore, nous avons besoin dans ce monde, nous l'avons dit ensemble les 2 jours que nous avons enseigné, nous avons besoin dans cette hostilité qu'il y ait un transfert, que Dieu nous communique l'esprit qui était sur Jésus, qui l'a amené à marcher sur cette terre en vainqueur, qui l'a amené à faire son ministère sur cette terre et à sortir de la terre et à finir sa course la tête haute, sans jamais avoir fléchi les genoux devant le diable, sans jamais avoir un sujet, n'est-ce pas, de honte ou une occasion de rougir, une occasion d'avoir honte, de se gêner. Nous avons besoin de prier à Dieu en ce jour de Pentecôte. Je n'ai pas besoin de l'esprit de l'esprit de tel autre. J'ai pas besoin forcément de l'esprit d'Élie. J'ai pas forcément besoin de l'esprit d'Élisée. J'ai besoin de l'esprit qui était sur Jésus. J'ai besoin de la double part. J'ai besoin de cette onction qui a conduit Jésus. J'ai besoin d'être revêtu de la même manière que lui a été revêtu. Aujourd'hui, c'est pas seulement une chose que nous désirons dans le vide, mais c'est quelque chose que nous désirons parce que lui a promis, parce que lui a annoncé, parce que lui nous a présenté cela comme une nécessité pour vivre sur cette terre et pour exercer le ministère. Élisée a payé le prix. C'était ça la question. Il fallait qu'il paye le prix, n'est-ce pas? Il fallait qu'il paye le prix, et le prix qui lui était fixé était qu'il devait voir et enlever. C'était ça le prix qu'il devait payer. Aujourd'hui, nous voulons faire des miracles. Aujourd'hui, nous voulons être dans le surnaturel. Mais nous ne payons pas le prix qu'il faut. Le prix dans la prière, le prix dans la sainteté, le prix dans la crainte de Dieu. Nous ne payons pas le prix qu'il faut. Élisée a payé le prix. Ce matin, j'aimerais nous exhorter ensemble à payer le prix de la même façon qu'Élisée a payé le prix. Les disciples ont payé le prix. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Ils sont restés dans la chambre haute en prière et dans la méditation des Écritures. Et ça, c'est un prix essentiel à payer. Bien aimé, le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons plus ce qui est sensationnel. Nous sommes à la recherche du sensationnel. Dieu n'est pas d'abord dans le sensationnel. Dieu opère, il est dans les faits, il est dans la vie.
Et c'est ça le plus important. Ne nous attardons pas sur le sensationnel. Ne recherchons pas à ressentir obligatoirement. Ayons la foi, soyons à genoux devant Dieu et demandons l'Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Demandons ce transfert, que l'Esprit qui était sur Jésus soit notre partage. Oui, c'est vrai, j'ai accepté Jésus, j'ai l'Esprit de Jésus, mais davantage, n'est-ce pas, il est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, regardez ce qui est arrivé. Luc chapitre 4. Je suis dans le chapitre 4, le verset 1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas? L'Esprit ne l'a pas d'abord conduit à la gloire, l'Esprit l'a d'abord conduit dans le désert, n'est-ce pas? Rempli du Saint-Esprit, il est conduit où? Il est conduit au désert. Regardez un peu ce quelque chose, j'aimerais dire quelque chose d'essentiel. Honte à nous, n'est-ce pas, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voulons la gloire d'être remplis, d'être conduits, d'être utilisés par le Saint-Esprit sans avoir, n'est-ce pas, payé le prix pour être puissamment utilisés par le Saint-Esprit, sans avoir payé le prix qu'il faut payer pour que l'Esprit nous utilise avec force et avec efficacité. Jésus rempli du Saint-Esprit est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. J'aime bien le verset 14. Il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et regardez la fin du verset. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça n'a pas commencé par la gloire, ça a commencé par le prix payé dans le désert, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé par la renommée, ça a commencé par la solitude avec Dieu dans le désert. On n'arrive pas à la renommée et à la gloire sans avoir commencé par goûter à la solitude du désert, sans avoir goûté au prix à payer avec Dieu, poussé dans le désert, poussé dans les retranchements les plus retranchés, excusez-moi, de notre personnalité. Jésus, rempli de l'Esprit, est conduit dans le désert. Et là, dans le désert, il doit être tenté. C'est son humanité qui est mise à nu. C'est son humanité qui est testée. C'est son humanité qui est révélée, n'est-ce pas? Et il en sort vainqueur. Il est sorti vainqueur de ce terrible duel avec le diable. Le diable est venu le tenter, il est venu le chercher dans tous les domaines essentiels de la vie de l'homme. Il est allé le chercher là-bas. Aujourd'hui, nous avons besoin, ou nous cherchons à courir pour atteindre la gloire et atteindre la renommée sans que Dieu ne nous ait fait traverser le désert où il teste notre humanité, où il nous éprouve, où il nous façonne, où nous apprenons, n'est-ce pas, à rester seuls avec Dieu et chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? On ne va pas à la gloire et à la renommée avec Dieu sans avoir commencé par la solitude avec Dieu. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça que Jésus a expérimenté. C'est par là que Jésus a commencé. Bien-aimés, ne courons pas à la recherche de la gloire. Acceptons plutôt que Dieu nous conduise, n'est-ce pas, au désert. Poussés par l'Esprit que nous allions au désert. N'est-ce pas? Les disciples ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Aujourd'hui, nous sommes appelés à payer le prix. Frères, sœurs, dans le Seigneur, il y a une catégorie de choses que nous ne recevons pas comme ramassées. Non,
Non, non, non. Oui, nous sommes à la période de la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce. Certes, mais il y a des choses qui ne se ramassent pas. La puissance, n'est-ce pas, spirituelle, ça ne se ramasse pas. C'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. On ne devient pas accidentellement efficace, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit du Seigneur. Ça n'arrive pas accidentellement. Je prie ce matin que Dieu nous aide à expérimenter un vrai transfert. Parce que nous sommes dans les temps les derniers, que Dieu nous aide à expérimenter un véritable transfert de manière à ce que, n'est-ce pas, nous puissions parvenir à faire comme Élisée l'a fait, et nous l'avons lu tout à l'heure. Élisée a relevé le manteau. Élisée a relevé le manteau. N'est-ce pas? Le manteau est synonyme de ministère. N'est-ce pas? Le signe distinctif du prophète dans l'Ancien Testament, c'est le manteau en poil de chèvre. N'est-ce pas? Et c'est à cela que l'on reconnaît le prophète Élie. C'est son ministère de prophète. Mais Élisée qui arrive relève le manteau pour poursuivre la mission qu'Élie avait commencée. Aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin de relever le manteau pour poursuivre la mission que Jésus avait commencée. Ça, c'est fondamental. Les apôtres ont relevé le manteau et ils ont poursuivi la mission au point que on les a regardés dans Acte 11 et on a dit, ça, c'est des Christ, ça, c'est des Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient identifiables, non pas seulement au caractère de leur vie, mais à l'aspect puissant, à l'aspect efficace des œuvres qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, poser, remplis de l'esprit. Pierre peut dire à Aîné, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, et cela se fait ainsi. N'est-ce pas? Le transfert a réussi. N'est-ce pas? C'est un transfert efficace. N'est-ce pas? Lorsque Pierre se lève pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu, la première moisson, c'est 3000 âmes. La toute première moisson, c'est 3000 âmes. Regardez comment le transfert a réussi. Pierre est en train de marcher sur les traces de son Seigneur. Pierre est en train de marcher sur les pas de Jésus. Il est en train de continuer la mission que Jésus avait commencée. Ils ont relevé le manteau. Je disais tout à l'heure dans Jean 14, le verset 12, Jésus a dit que celui qui croit en lui, il fera non seulement ce que lui fait, mais il fera des choses encore plus grandes. Dans 20, n'est-ce pas, 21 et 22, Jésus est en train de leur dire, de la même manière que le Père m'a appelé, moi aussi je vous appelle et je vous ai envoyé. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, n'est-ce pas? Le transfert réussi dans la mesure où on regarde dans la direction où Jésus veut que nous puissions regarder, n'est-ce pas? Les disciples, les apôtres, ils avaient les regards tournés dans la direction que Jésus leur indiquait. Ils étaient tellement, n'est-ce pas, sur les pas de leur Seigneur Jésus qu'ils étaient prêts à mourir. Ils se sont oubliés, n'est-ce pas? Ils étaient prêts à s'oublier. Pourquoi? Parce que le plus important, c'était accomplir la mission. C'était ça le plus important. Et Paul peut dire que le plus important pour lui, c'est cela, accomplir la mission. Suivre les pas de Jésus. La question que j'aimerais nous poser à nous tous ce matin, c'est: suis-je prêt à suivre Jésus de cette manière-là? Parce qu'aujourd'hui, nous crions au surnaturel. Nous voulons le surnaturel. Dieu n'a jamais pensé, n'est-ce pas, nous faire expérimenter un surnaturel de salon. N'est-ce pas? On est au salon, on a mangé, on a bu,
et on est content. Et à ce moment-là, on commence à deviser autour du surnaturel. On commence à parler de surnaturel. Rien à voir avec une orientation missionnaire claire. Rien à voir avec le mandat de Christ. Rien à voir avec la mission, n'est-ce pas, l'œuvre que Jésus a commencé à accomplir sur cette terre. Puisse Dieu nous aider, mes frères, mes sœurs. Puisse Dieu nous accorder sa grâce de manière à ce que nous puissions marcher sur les traces de notre Seigneur, n'est-ce pas? Puisse Dieu permettre qu'un transfert réussisse, qu'il y ait un réel transfert d'onction, que l'Esprit qui était sur Jésus soit pleinement notre partage et que nous puissions l'exprimer. Un homme a dit, et j'ai aimé cela, il a dit, partant justement de cette analyse, il a dit, au-delà de la Pentecôte, il y a double portion de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Au-delà de la Pentecôte, c'est la double portion de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Il y a transfert. Il y a transfert. Si vous commencez, vous faites la méditation à la maison, vous regardez déjà dans Acte 2, n'est-ce pas? Vous allez voir que déjà, avant même qu'il n'ait commencé à faire quoi que ce soit, juste l'expérience de cette Pentecôte, déjà attire tout le monde à Jérusalem. Déjà l'expérience de ce qu'ils ont fait du bruit. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où pouvait venir ce bruit. Est-ce que c'était le bruit de 120 personnes qui parlent en langue? Quelle dimension avait Jérusalem à l'époque? Parce qu'il est dit dans le texte que tout le monde à Jérusalem a entendu ce bruit-là. Est-ce que 120 personnes qui parlent en langue, c'est suffisant pour attirer l'attention de toute une ville? Évidemment, Jérusalem antique, de Jérusalem de cette époque-là, c'est peut-être pas une aussi grande ville que notre ville de Kinshasa, c'est peut-être un peu plus petit, mais quand bien même ça serait plus petit, il est quand même assez frappant de regarder ce texte qui dit que partout dans Jérusalem, on a entendu ce bruit-là. Partout dans Jérusalem, on a entendu ce bruit. Le transfert est réussi. Le transfert est réussi. Parler de l'effusion du Saint-Esprit revient à parler d'un transfert d'onction. Parler du baptême dans le Saint-Esprit revient à parler d'un transfert de l'onction qui était sur Jésus, qui désormais nous est accordée. Élisée a relevé le manteau. Et pour ceux qui ont fait le compte, je nous exhorte ensemble à faire le compte à la maison. Élisée a fait en nombre 2 fois plus de miracles qu'Élie. Il a fait pratiquement tous les miracles qu'Élie avait fait. Mais en nombre, il avait fait 2 fois plus. Jésus a annoncé que l'on ferait beaucoup plus que ce que lui a fait. J'aime toujours à dire que cela ne veut pas dire que l'on ferait ou l'on fera beaucoup plus d'une autre nature ou d'un autre genre. Non. Il n'y a rien que nous puissions faire qui soit au-dessus de ce que Jésus pouvait faire. Nous marchons dans ces pas, mais c'est certainement par rapport à la quantité, par rapport à l'étendue. Le transfert. Élisée relève le manteau, je disais. Et les disciples relèvent le manteau. Laissés par Jésus. Et on peut lire les Actes des Apôtres. Et voir à travers les Actes des Apôtres, à travers les 2 grands représentants, Pierre d'un côté et Paul de l'autre côté, on peut voir à travers leurs 2 vies l'expérience, n'est-ce pas, de ces miracles
extraordinaire. Aujourd'hui, on a tendance à aller dans le sens des plus sceptiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parler de miracle est une façon d'être orgueilleux. Parler de miracle est une façon d'être prétentieux. Comme si l'Esprit de Dieu ne pouvait nous conduire que dans le seul domaine de la sainteté de vie. Ressembler à Jésus, c'est pas juste être saint. Être saint, c'est une bonne base, un très bon départ. C'est la base sur laquelle, tous ensemble, nous devons vivre notre vie chrétienne. Mais la vie chrétienne ne se résume pas qu'en sainteté. On ne peut pas résumer toute la vie chrétienne en un seul mot, sainteté. Dans la vie de Jésus, il y avait de la compassion. Dans la vie de Jésus, il y avait de l'amour. Dans la vie de Jésus, il y avait beaucoup d'autres choses. Jésus a fait face, n'est-ce pas, au pouvoir religieux de l'époque. Jésus a fait face au pouvoir politique de l'époque. Jésus a fait face aux réalités sociales. Ça serait une erreur, une grosse erreur. Je crois en la sainteté de vie. Je crois que c'est l'un des fondamentaux de l'Église et de la vie chrétienne. Mais je crois aussi que nous ne pouvons pas réduire la vie chrétienne à juste ça. Nous ne poursuivons que la sainteté. Nous occultons tout le reste des Écritures. Nous ne sommes plus intéressés par autre chose. Nous ne poursuivons que la sainteté. Poursuivre la sainteté est absolument louable. Parce que Dieu a dit, vous serez saints. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint. C'est absolument louable. Mais n'y a-t-il pas autre chose à expérimenter? Les apôtres ont expérimenté le Saint-Esprit en action. Ils ont agi, ils ont été les canaux au travers duquel le Saint-Esprit s'est manifesté avec efficacité et avec puissance. C'est ce qui doit faire l'objet de nos recherches actuellement. C'est ce qui doit faire l'objet de toute notre expérimentation au jour d'aujourd'hui. Nous vivons dans un siècle ou dans un temps de confrontation de force. Nous avons dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que nous sommes en opposition constante avec les forces des ténèbres. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul qui dit que sa prédication ne reposait pas sur autre chose, mais sa prédication reposait sur démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. J'aime cette autre parole de l'apôtre Paul qui dit que le royaume de Dieu consiste en puissance. Le royaume de Dieu consiste en puissance. En réalité, ce que Dieu voulait à travers le transfert de l'Esprit de Dieu, en réalité, ce que Dieu veut à travers ce transfert de l'onction, c'est nous rendre puissants et efficaces. Rendre notre témoignage sur cette terre puissant et efficace. C'est ce que Dieu poursuit. Nous n'allons pas, en tant que disciples du Seigneur, foncer dans le rationalisme, chercher à tout rationaliser, parce que nous sommes à l'ère de ce qui est scientifique. Nous sommes à l'époque du scientifique. Nous n'allons pas. Tout ce qui est scientifique est très bon. Mais nous sommes au départ en train de marcher sur le chemin de la foi. Et non pas sur le chemin de la science. Nous sommes sur le chemin de la foi. Nous avons encore besoin aujourd'hui que des malades guérissent
au nom de Jésus, parce qu'on a juste imposé les mains. Nous en avons besoin aujourd'hui. C'est vrai que la science aujourd'hui accomplit des miracles modernes, entre guillemets. Vous allez à l'hôpital, on a donné un comprimé et l'affaire est réglée. Vous allez à l'hôpital, le médecin fait telle et telle autre chose et l'affaire est réglée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais nous n'oublions pas cette recommandation du Seigneur qui a dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous n'oublions pas cette recommandation-là du Seigneur. Comment allons-nous imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris si nous n'avons pas expérimenté le transfert de l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, c'est vrai, nous aimons bien ces moments où nous transpirons, nous tremblons un peu. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Mais si au-delà de transpirer, de trembler un peu, nous pouvons aller dans quelque chose de concret, c'est-à-dire voir des malades être guéris, voir des solutions se manifester dans les vies, voir la puissance de Dieu toucher les vies des hommes, de manière à ce que nous puissions ensemble lever les mains et dire « Alléluia, notre Dieu est encore vivant ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que l'onction marche avec le manteau. L'onction marche avec le manteau. Le Saint-Esprit de Jésus, j'exagère? Oui. Le Saint-Esprit de Jésus est attaché à son manteau, est attaché à son ministère. Si Dieu permet un transfert, ce n'est pas pour que nous puissions nous faire prévaloir ou nous prévaloir de quoi que ce soit. Ce n'est pas pour que nous puissions attirer l'attention sur nous-mêmes. Si Dieu permet un transfert, c'est pour que nous puissions relever le manteau de manière à ce que l'attention de tous soit focalisée sur Jésus, que l'attention de tous soit focalisée sur Dieu. Oui, il y en a qui ont, c'est vrai, détourné plus ou moins le transfert pour le tourner, n'est-ce pas, vers autre chose. Une recherche de gloire personnelle, une recherche de satisfaction. Le but du transfert, ce n'est pas ma gloire. Le but du transfert, ce n'est pas une satisfaction personnelle. Le but du transfert, c'est d'amener les hommes et les femmes à mettre la main sur la bouche et à dire « Oh, 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 ce Dieu est réellement vivant. » L'onction, mes frères, marche avec le manteau. La puissance d'en haut accompagne le ministère de Jésus. Aujourd'hui, on veut fabriquer des choses. On veut tellement avoir des choses extra, sensationnelles, que l'on veut fabriquer. Ne fabriquons rien, restons dans la simplicité du principe biblique. Restons dans la simplicité des prescriptions bibliques. Je n'ai pas besoin de fabriquer un enseignement sensationnel. J'ai pas besoin de cela. J'ai juste besoin de lire ce qui est dans les Écritures et d'interpréter ce qui est dans le texte et de recevoir la pensée de Dieu pour moi aujourd'hui selon le texte que je suis en train de lire. Il n'y a pas de transfert là où il n'y a pas de manteau. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des gaspillages. Dieu ne nous donne pas son esprit. Dieu ne permet pas le transfert pour que nous puissions thésauriser l'onction et la puissance de Dieu. La thésauriser, la garder quelque part et la faire fonctionner entre guillemets à des moments stratégiques
De manière à ce que tout le monde, au lieu d'avoir les mains sur la bouche et en train d'adorer le Seigneur, que tout le monde ait la main sur la bouche et dise: oh mon Dieu, cet homme qui est puissamment utilisé par Dieu. Regardez ceux qui ont expérimenté le premier transfert dans les Actes des Apôtres. L'ombre de Pierre pouvait guérir des malades. Mais ce n'est pas pour autant que Pierre se tenait, n'est-ce pas, en lieu et place publique, attendant les ovations de tout le monde. Il est dit de Paul qu'on pouvait prendre des vêtements et on pouvait les mettre sur son corps. Et l'on pouvait aller toucher des malades et des démoniaques et des choses s'accomplissaient. Quelqu'un me dira: mais eux, c'était les premiers apôtres. Nous n'avons plus besoin de cela aujourd'hui. Mais je vous repose alors la question: de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Parce que nous sommes partis du principe fondamental tous ensemble, à regarder le monde tel qu'il va aujourd'hui. Nous avons tous ensemble compris que nous ne pouvons pas nous abandonner dans les promesses de voyage, dans les promesses d'argent ou les promesses de mariage, parce que ça ne marche pas présentement. C'est-à-dire que nous avons des besoins qui sont beaucoup plus grands que cela. Le Saint-Esprit ne vient pas nous amener dans des choses d'une autre nature. Non, le Saint-Esprit ne vient pas nous amener dans des choses d'une autre nature. J'aime bien ce texte qui dit que Dieu, en tant que Père, il ne peut pas nous donner une pierre à la place d'un pain. Il ne peut pas nous donner non plus un serpent ou un scorpion à la place d'un œuf. Il nous donnera le Saint-Esprit en tant que Père. C'est un texte qui me réconforte énormément. Dieu ne peut pas me donner le Saint-Esprit pour que je tende mes mains vers l'occultisme. Il n'y a aucun rapport entre les choses de l'esprit et les choses du diable. Il n'y a aucun rapport. Absolument aucun rapport. Lorsque Dieu me donne le Saint-Esprit, c'est pour que je fasse des expériences qui me tourneront vers Dieu. Lorsque Dieu permet le transfert, c'est pour que je fasse des expériences qui vont grandir Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Qui vont faire grandir Jésus dans mon cœur et dans mon esprit. Nous pouvons dire énormément de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, c'est que Dieu veut un transfert. Un transfert de l'esprit qu'il y avait sur Jésus. Dieu veut que cet esprit qui a marché avec Jésus, cet esprit qui a conduit Jésus jusqu'au jour où il a été enlevé, il veut que ce même esprit nous conduise. J'aime bien la logique des Écritures. Nous relevons le manteau, mais un jour, nous aussi, nous serons enlevés. De la même manière que Jésus est monté au ciel, nous aussi nous sommes appelés, après avoir accompli notre mission, nous sommes aussi appelés à le rejoindre dans les lieux célestes. Le but du transfert, c'est de nous rendre plus efficaces dans le témoignage. Le but du transfert, c'est de nous permettre de marcher en vainqueur sur cette terre. Le but du transfert, c'est de nous permettre de remporter les victoires dans les différents duels que Dieu permettra dans notre vie. C'est ça le but de ce transfert. Le but de ce transfert, c'est de permettre à ce que Dieu, Jésus-Christ, soit élevé dans nos cœurs, soit élevé dans l'Église et soit élevé dans le monde. C'est le but du transfert. Aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit tout simplement, mais que l'on voit à travers le baptême dans le Saint-Esprit un transfert. Un
transfert d'onction, un transfert de puissance, un transfert de capacité. C'est à notre honte si aujourd'hui nous pouvons mener une vie chrétienne minable, une vie chrétienne dans la défaite, une vie chrétienne qui n'honore pas Dieu, une vie chrétienne sans goût, une vie chrétienne qui ne nous motive pas, une vie chrétienne qui ne semble pas non plus nous édifier. Le transfert a commencé à la Pentecôte. Et chacun d'entre nous peut expérimenter son propre transfert. Chacun d'entre nous peut vivre son propre transfert. Chacun d'entre nous peut faire sa propre expérience avec le Saint-Esprit. Dépassons le niveau du parler en d'autres langues. Dépassons cette étape. Nous avons dit oui que c'est l'évidence, la première, le signe initial. Mais nous n'allons pas nous limiter à cela. Dépassons cette étape. Parlant en langue, essayons d'explorer, n'est-ce pas, ce qu'il y a d'autre dans ce transfert. Essayons d'expérimenter autre chose dans cette dimension de transfert. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous n'allons pas nous étendre. Nous allons nous arrêter juste là. Et je prie que chacun d'entre nous qui a suivi ce message, qui a entendu cette parole, s'agenouille devant Dieu et réclame l'effectivité de ce transfert. Je suis en train de prier moi-même, je dis Seigneur, prêcher oui, mais au-delà de prêcher, manifester les œuvres de puissance du Saint-Esprit. Manifester des démonstrations d'esprit et de puissance. Nous sommes tellement faibles aujourd'hui que nous philosophons sur la parole de Dieu. Il y a une prudence que nous manifestons par rapport aux choses spirituelles qui est tout simplement une expression ou un aveu d'échec, un aveu de faiblesse. Nous avouons que nous avons échoué. Nous avouons que nous ne pouvons pas. Nous avouons que nous n'avons pas la foi. Et alors nous regardons avec énormément de scepticisme tout ce qui est miracle, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est de l'esprit, nous le regardons avec énormément de scepticisme. Nous philosophons. Nous voulons être raisonnables. Une vie chrétienne raisonnable, ça n'existe pas, bien-aimé. Une vie chrétienne raisonnable, une vie chrétienne, comment je pourrais dire, une vie chrétienne acceptable pour tout le monde. C'est pas une bonne vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, la vraie marche avec Dieu, elle est dérangeante. Elle dérange. Jésus, rempli de l'esprit, a dérangé. Nous n'allons pas déranger en nous illustrant dans le mal, mais nous allons déranger en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, en laissant le Saint-Esprit se manifester avec efficacité et puissance dans nos vies. Inclinons nos têtes dans la prière et invoquons le Seigneur. Prions tous ensemble. Demandons à Dieu de nous remplir. Demandons à Dieu de nous accorder ce transfert. Demandons à Dieu de nous amener au-delà du parler en d'autres langues. Oui, nous parlons en langue tout le temps, à tort et à travers. Mais il n'y a pas que ça dans le surnaturel. Il y a autre chose. Il y a d'autres expériences. Tu es.
Remercie le Seigneur pour sa parole. Et prions tous ensemble en ce jour de Pentecôte. Prions tous ensemble que Dieu nous accorde la foi. Lisons les Écritures afin de recevoir la foi. Que Dieu nous rapproche de l'Esprit. Que Dieu nous rapproche de la Pentecôte. L'Église du Seigneur est pentecôtiste. Parce qu'elle est née le jour de la Pentecôte. Elle est née dans un contexte de Pentecôte. L'Église de Jésus-Christ est pentecôtiste. Prions tous ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.